Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, nous avons une triste nouvelle concernant Oda et le manga tout particulièrement, donc One Piece, qui sera en pause pendant un mois, et on est tous inquiets, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et ben les amis, on va regarder sur le site Bleach MX directement, ils vont nous donner des informations directement sur la cause, et on va lire ça tranquillement tous ensemble. Je vous mets le lien en description comme d'habitude, donc vous pourrez voir directement la source. Mais voilà, on va découvrir ça tous ensemble. Et puis let's go, donc c'est parti. Donc One Piece, le manga, prend un mois de pause. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Luffy n'évoluera plus. Aïe aïe aïe, il évoluera plus. Donc Gear 5 maximum. Donc on va bien voir. Et les mots alarmants d'Eiichiro Oda. Donc cette terrible nouvelle, c'est une terrible nouvelle qui semble une nouvelle fois arriver. Le manga One Piece va, semble-t-il, prendre une pause de 4 semaines, soit un mois après le chapitre 1086 de cette semaine. Ce n'était pas prévu, mais il ne faut pas oublier qu'en 2022, vers la même période, à la fin de l'arc Wano, Eiichiro Oda avait pris aussi une pause de 1 mois. Wow. Donc oui, date de sortie du chapitre One Piece 1086. Le chapitre 1086 des aventures de Luffy par Oda Sensei, ou plutôt celle de Sabo en ce moment. En effet, le scan 1086 sort dans le Weekly Shonen Jump numéro 28 le 12 juin et nous l'aurons aux alentours du mercredi 7 juin. Ouais, c'est bientôt. Le manga fera la couverture du magazine et aura une double page couleur comme on vous l'avait déjà stipulé. Mais il faudra attendre un mois pour avoir le chapitre 1087. Qui lui devrait sortir aux alentours du 5 juillet sur le net. On ne sait pas encore si c'est pour préparer la fin de l'arc Egghead ou tout simplement pour se reposer pour sa santé. Même hospitalisé, Oda continue à travailler sur One Piece. C'est un vrai de vrai. Même hospitalisé, il continue. Donc, mais il ne faut pas oublier que durant son... Mince, où est-ce que c'est passé ? Mais il ne faut pas oublier que durant son hospitalisation en 2013, Oda n'a jamais arrêté de dessiner l'arc Dressrosa. Il a créé cette double page couleur dans sa chambre d'hôpital. Son ami Masashi Kishimoto, mangaka de Naruto, lui avait rendu visite pour l'encourager. Il était surpris qu'Eiichiro Oda dessinait encore. Même à l'hosto, il dessine. Il est vraiment très fort, Oda. Franchement, c'est un grand passionné. Il se met énormément la pression. Donc voilà. Ce qui veut dire qu'il reviendra probablement avec une double page couleur également et la couverture du magazine en juillet 2023. Les mots intrigants d'Eiichiro Oda concernant Luffy en 2017. Le personnage de Luffy n'a basiquement pas changé. De nos jours, les lecteurs sont tellement habitués avec le caractère de Luffy qu'ils arrivent à se plaindre s'il agit juste un petit peu de manière différente. Je ne suis pas un idiot comme Luffy, mais est-ce que mon idéal serait pour un enfant? Parfois, il peut sortir une phrase qui convainc tout le monde, mais la plupart du temps, je veux qu'il soit un gamin. Luffy, un gamin comme Goku. Luffy est un peu mystérieux même pour moi. Si je comprenais tout ce qu'il représente, mon audience se lasserait. Ok. Ce qui veut dire que Luffy restera toujours un grand enfant, même son ultime transformation qui est le Gear 5 le rend très enfantin. Par les techniques absurdes qu'il utilise et le fait qu'il affiche toujours un large sourire, de ce fait, on peut se dire que Luffy n'évoluera plus jamais, plus vraiment mentalement ni physiquement. Puisque Oda veut qu'il reste un gamin et qu'il n'y a pas plus gamin que le Gear 5. Ok, bah, je suis un peu déçu de cet article. Je m'attendais à avoir des informations supplémentaires par rapport à Oda. Pourquoi il prend sa pause, mais finalement on n'en saura pas plus. Par contre, le fait que Luffy n'évolue plus, que Gear 5 c'est son max en termes de transformation et que finalement il veut garder cette trait enfantin par rapport à Luffy, bah moi je suis pas surpris, hein, parce qu'on rappelle qu'un manga tel que Dragon Ball Super ou même One Piece a pour cible les enfants et que pour pouvoir qu'ils puissent s'identifier, bah, il est obligé de garder cette mentalité de gamin. Et on sait que les tomes de One Piece, en réalité, si tu as un gamin qui découvre, il sera sûrement en kiff et qui va tous se les enchaîner. Donc tu restes avec cette mentalité d'identification du héros pour le gamin
qui peut tout s'enchaîner. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il enchaînera et achètera tous les tomes d'un coup et demandera à ses parents vite, 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 achète-moi la suite. Oui, très bien, pour ton anniv, tu auras tout ça, tout ça. Bref, un grand marketing derrière, hein, évidemment, c'est comme ça qu'on est mangaka et que fonctionne l'industrie du manga. Très souvent, les héros sont d'une mentalité enfantine, candide et découvrent le monde dans lequel ils sont parce que l'enfant qui va lire, la cible, va lui aussi faire de même. Voilà, tout simplement. Donc bon, après Oda, on voit que c'est vraiment quelqu'un qui mérite des applaudissements. C'est un mec, même quand il est à l'hôpital, il dessine, il continue son œuvre. Donc vraiment, respect à lui. C'est vraiment le GOAT. Voilà. Donc, mais on aimerait en apprendre plus sur lui et surtout, on aimerait bien voir le prochain chapitre de One Piece. Et malheureusement, on va laisser quand même le temps à Oda pour se reposer un mois. J'espère qu'il reviendra en forme. Et puis sur ce,